Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fan de Z. Aujourd'hui nouvelle vidéo et elle est assez importante puisqu'aujourd'hui on va parler des pistes qui sont dans vos locaux, peut-être dans votre garage. Aujourd'hui on va voir comment on entretient une piste de Mini Z. Merci à tous d'être présents sur cette vidéo. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, effectivement, aujourd'hui, on va voir comment on entretient une piste de Mini Z. Ici, ce qu'on va parler d'entretien de piste de Mini Z, ça va être de l'entretien des pistes RCP ou des pistes Kyosho, une piste comme vous avez derrière moi. Et on va voir effectivement les différentes utilisations qu'on peut avoir pour surtout éviter de l'abîmer et d'éviter également une usure prématurée. On va voir tout ça dans cette vidéo. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y aura deux types, effectivement, de locaux ou de clubs. Il va y avoir ceux qui auront la chance d'avoir un local comme nous finalement au Mini Z79 dans lequel on va pouvoir mettre toute la piste directement au sol et qu'elle va y rester 365 jours sur 365 sur une année complète. Ça va être dans le premier cas. Dans le deuxième cas, et ça vous êtes nombreux et vous avez beaucoup de clubs dans ce cas-là, à savoir qu'une piste, elle va être stockée toute la semaine dans des cartons, dans des box que vous avez créés pour l'occasion et elle va seulement sortir une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, voire tous les mois. Et c'est ici le deuxième cas, ce qu'on va voir, puisqu'effectivement ça diffère dans ces deux cas. Pour le premier cas, ceux qui auront, comme nous au Mini Z79, la chance, parce que c'est une chance effectivement, d'avoir une piste qui est stockée non-stop directement au sol. Dans un premier temps, ce qu'il faut faire le plus attention, c'est de l'endroit dans lequel elle se situe. Nous, au Mini Z79, on a opté pour de la moquette en dessous de la piste. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Il y a plusieurs raisons à ça. De une, la moquette va permettre à stabiliser la piste, puisqu'on le sait, sur du parquet notamment, même sur du carrelage, la piste va être vouée à bouger, à se décaler par rapport à son emplacement initial, alors que la moquette, elle va complètement figer la piste. Dans un deuxième temps, et la moquette, ça s'est toujours avéré vrai, on l'avait vu notamment à certaines grosses courses comme des Coupes de France, des Coupes d'Europe, des Coupes du Monde où de la moquette était mise en dessous. La moquette permet d'avoir un grip un petit peu plus différent. Ce qu'on va appeler le grip ici, ça va quand même être quelque chose d'assez important qui va impacter toutes les pistes puisqu'effectivement certains clubs depuis quelques années déjà se plaignent que leurs pistes perdent du grip. Ce qu'on va appeler du grip ici, c'est le fait d'avoir une piste qui n'a plus de grip, c'est le fait d'avoir une piste qui est complètement glissante. Vous mettez une voiture sur la piste, vous accélérez, la voiture va faire un tour sur elle-même, ou même pire d'ailleurs, vous êtes obligé de desserrer les diffs. Voilà, c'est ce qu'on va appeler les pistes glissantes, les pistes qui n'ont plus de grip. Et ça, c'est ce qu'on va éviter aujourd'hui avec l'entretien d'une piste. Ensuite, la deuxième chose à savoir quand vous avez un local permanent comme ceci, c'est d'éviter au maximum qu'il y ait de la lumière naturelle qui rentre dans votre pièce. Ici au Mini Z79, et vous le voyez dans les images que je vous montre en ce moment, nous n'avons aucune fenêtre qui donne sur la piste. Ça, c'est extrêmement important puisque les pistes RCP et Kyosho, les deux sont plus ou moins similaires d'ailleurs dans la fabrication, eh bien, ces pistes sont très fragiles à l'idée de voir de la lumière et surtout de la lumière naturelle. C'est pour ça que nous, on a installé des spots et qu'il n'y a aucune fenêtre qui donne sur la piste. En effet, nous, à l'époque, au Mini Z79, avant d'avoir le faux plafond que vous avez juste au-dessus de nous, effectivement, il y avait de la ferraille, du bardage, sur lequel étaient apposés des sortes de petits Velux qui étaient également faits en bardage. Ces petits puits de lumière qui étaient faits dans cette grande pièce, eh bien, faisaient que aux endroits de ces puits de lumière sur la piste, on avait une différence nette de grip, puisque la lumière impacte énormément. Donc, si vous avez un local permanent, mais j'ai même envie de dire, si c'est dans votre local dans lequel vous faites une session tous les mois, faites très attention à ne pas exposer votre piste trop longtemps à la lumière naturelle, puisque ça l'abîme énormément. Également, je parle de la lumière, on peut également parler de la chaleur, puisqu'on le sait, la chaleur a un impact énorme sur nos voitures, mais également finalement sur la piste, puisque les très faibles températures, elles ne vont pas avoir un très grand impact. Ici au local, on peut descendre jusqu'à quasiment 5 degrés pour les vraiment très très forts hivers. Et en réalité, ça n'a pas un très fort impact sur l'utilisation d'une piste. Bon, bien sûr, s'il fait moins 10, là, on va commencer à avoir des soucis. Mais du moment que le local n'est pas trop humide, ça ira. Mais ça, on y viendra juste après. Ensuite, pour ce qui est de la chaleur, là par contre, ça peut être également un souci. Parce que tout à l'heure, je vous disais qu'à l'époque, au Mini Z79, on avait du bardage au plafond. Et ça, c'était un réel souci, puisque ça faisait un sorte de sauna. Il pouvait faire 30 degrés dehors et 50 degrés ici. Et autrement dit, quand on avait ces grosses canicules, le problème qu'on avait, c'est que notre piste gondolait. Pour ceux qui auront la ref, un petit peu comme un Zandvoort, comme on a en Formule 1 ou dans d'autres catégories, on avait vraiment une piste qui se mettait à gondoler, à faire des espèces de creux. Et le problème, c'est que c'est irréparable. Une fois que la piste a eu ce problème, c'est impossible de la remettre comme à l'origine. Et ça, c'est notamment de la chaleur, mais la lumière également peut avoir cet impact. Donc si vous avez la chance d'avoir un local dans lequel vous faites d'habitude vos sessions, mais que ce soit une session tous les mois ou une session non-stop tous les jours pendant un mois, pensez bien à ne pas mettre de lumière naturelle directement sur votre piste et également de ne pas y mettre
mettre de trop grosses chaleurs dans cette salle. Alors je sais que c'est compliqué de réguler tout ça, mais effectivement, s'il y a de très très grosses chaleurs, évitez au grand maximum de sortir votre piste. S'il y a moyen pour vous, effectivement, essayez de la mettre dans un local qui serait un petit peu plus frais que 50 degrés où là c'est vraiment exagéré à ce niveau-là. Je vous parlais de l'humidité. Effectivement, l'humidité est également un des facteurs qui fait que la piste va perdre son grip. Ça, c'est un réel souci. Maintenant, on est bien d'accord que si on a un local qui est humide, on va pas arrêter de rouler dans ce local juste parce qu'il est humide, hein. On va essayer de trouver d'autres solutions. Mais effectivement, l'humidité, elle, va avoir un impact. Alors, elle va pas avoir un impact négatif du moment où c'est une faible humidité. En revanche, si votre piste elle est stockée dans des locaux qui sont extrêmement humides, là par contre ça peut réellement avoir un impact qui sera très négatif. Et le souci, et d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, à partir du moment où une piste a été exposée à de très fortes chaleurs, à de grosses lumières, à de grosses humidités, votre piste elle perd du grip et c'est définitif. C'est quasiment impossible de revenir à son état naturel puisque en réalité une piste, on va dire qu'elle marche au mieux quand elle est neuve, un petit peu après, c'est là où elle est vraiment à son apogée en termes de grip. Par contre, le problème, c'est que dès que vous en perdez, c'est impossible à rattraper, même si vous essayez de bien l'entretenir. Justement, en parlant de bon entretien, eh bien, je vais vous donner mon avis personnel. Voilà, ça va faire maintenant plus de 10 ans que je suis au Miset 79, et donc je vais vous donner mon expérience par rapport à ça. Pour moi, le meilleur des entretiens sur une piste RCP ou Kyosho, c'est de ne rien faire. Très sincèrement, c'est de ne rien faire. Nous, au local, vous voyez, la piste, elle est en non-stop ici, 365 jours sur 365, elle est posée ici. Et très honnêtement, on passe l'aspirateur une fois, 2 fois à l'année, grand maximum. Le problème des aspirateurs, c'est qu'il va y avoir également une nouvelle fois différents types d'aspirateurs. Vous allez avoir les aspirateurs à 20 balles qui ne vont rien aspirer. Et à ce moment-là, vous pouvez passer l'aspirateur toutes les semaines. Ça ne changera rien. En revanche, on peut aussi avoir de très bons aspirateurs qui vont aspirer très fort et je dirais même trop fort, qui vont aspirer en fait toute la surface de votre RCP et encore une fois, à partir du moment où vous avez impacté ça, c'est irrattrapable et ça c'est quand même un gros problème. Donc finalement, l'entretien que je donnerai au maximum sur une piste RCP, c'est un passage d'aspirateur quand elle en a besoin. Qu'est-ce qu'on appelle quand elle en a besoin? Eh bien tout simplement, si votre piste semble, excusez-moi du terme, dégueulasse. Ce qu'on va appeler dégueulasse, ce sera pas les bouts de gomme, puisqu'ici les bouts de gomme sont très importants. Ce qu'on va appeler dégueulasse, ça va être, imaginons, les bouts de RCP ou de Kyosho, vous savez, rouge ou gris, qui vont se déposer dessus, ou imaginons vous avez bougé votre piste, du coup il y a des bouts un petit peu, voilà, des petits cailloux, etc. Là, effectivement, il y a besoin de passer l'aspirateur. Mais si c'est des bouts de gomme, ne passez surtout pas l'aspirateur. Il y aurait rien de mieux pour tuer votre piste encore plus rapidement. L'aspirateur à éviter au grand maximum, ou alors un tout petit aspirateur, de quoi effleurer un tout petit peu, mais vraiment surtout éviter les gros aspirateurs parce que alors c'est ça qui va tuer votre piste. Maintenant, on va voir du coup dans le deuxième cas, ceux qui n'ont malheureusement pas la chance de pouvoir exposer une piste comme ça non-stop, 365 jours sur 365, et on va aller voir ce cas effectivement parce qu'on a une autre partie de notre piste qui est stockée et on va voir ici comment on le fait au mieux si c'est possible. Voilà, on se retrouve donc maintenant dans le stockage du Miset 79 puisqu'effectivement on a cette chance également au club d'avoir beaucoup de stock de pistes. On a d'un côté la piste que vous avez vue tout à l'heure, exposée pour le tracé actuel qu'on a en ce moment au Miset 79, et on a également du stock dans ces cartons que vous reconnaissez pour la marque RCP. Ici, le plus important, si c'est votre cas, si imaginons vous avez la chance d'avoir un petit local, un gymnase ou quelque chose qui vous est loué une fois par semaine, toutes les 2 semaines, tous les mois, le plus important, ça va être le stockage de votre piste. Dans un premier temps, ce qu'on va conseiller forcément, c'est d'avoir quelque chose pour les stocker. Pour le coup, les cartons qui sont d'origine, que ce soit RCP ou Kyosho, sont relativement bien faits. Maintenant, si vous avez quelque chose d'encore mieux, des caisses en bois, des caisses voilà, que vous avez faites maison, à ce moment-là, c'est pas plus mal. Mais pour le coup, franchement, les cartons d'origine RCP ou Kyosho sont très bien faits. Ici, le plus important, ça va être de les stocker à plat. Pourquoi les stocker à plat? Eh bien, tout simplement parce que si on les met directement avec les bordures, le problème, c'est qu'elles vont toutes seules, ça c'est, on n'y pourra rien, elles vont toutes seules se mettre encore une fois à onduler et le problème, c'est qu'elles vont garder la forme de cette ondulation. Et donc là, ça va être l'un des majeurs problèmes que vous allez avoir, c'est ces fameuses hauteurs de dalle. Donc ici, le plus important, une nouvelle fois, c'est vraiment de les ranger à plat. Une fois que vous les installez directement dans le local ou dans le gymnase que vous louez à l'occasion, le plus important, une nouvelle fois, c'est de regarder son état. S'il y a besoin de passer l'aspirateur, comme tout à l'heure, si c'est vraiment une utilité vraiment ultime, à ce moment-là, l'aspirateur peut être intéressant, ou à ce moment-là, simplement de les secouer, faire en sorte que ce qui y avait un petit peu de dégueulasse, je reprends le mot, excusez-moi, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez simplement les secouer, ça va faire partir les bouts qu'il y avait dessus. Maintenant, si vraiment vous sentez que l'aspirateur y a besoin,
allez-y. Mais évitez de le passer quand même toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Ça peut être un des facteurs d'une usure prématurée d'une piste. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Alors elle était très rapide et très simple, mais pour certains, effectivement, c'est une question qui se posait et j'imagine que si vous êtes sur la vidéo, c'est une question que vous vous posiez. En tout cas, si vous avez des questions autour d'une piste, n'hésitez pas à la poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre au plus vite. C'était Antoine et je vous dis à dimanche prochain, 18h sur la chaîne Fan de Z. Bye bye.